L'OTAN déclare officiellement la Chine et la Russie comme ennemis principaux. Un seul pays qui fait trembler toute l'OTAN. Non, ce n'est pas le scénario d'un film d'action hollywoodien. C'est la réalité géopolitique de 2025 et ce qui vient de se passer au sommet de La Haye pourrait bien changer la face du monde pour les décennies à venir. Imagine cette scène. Dans les salles feutrées du sommet de l'OTAN, les dirigeants de dizaines de nations occidentales se penchent sur une carte du monde. Leurs visages sont graves, leurs discussions tendues. Pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Alliance Atlantique, ils viennent de prendre une décision qui résonnera dans tous les chancelleries du globe. Désigner officiellement la Chine et la Russie comme leurs menaces principales. Le secrétaire général Mark Rutte, homme d'habitude mesuré dans ses propos diplomatiques, a choisi ces mots avec une précision chirurgicale lors de sa conférence de presse. Chaque phrase était pesée, chaque terme calculé. Car derrière cette déclaration se cache une réalité que l'Occident refuse d'admettre depuis des années. L'équilibre géopolitique mondial est en train de basculer et ils ne sont plus du bon côté de la balance. Revenons quelques années en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. La Chine, cette nation que l'Occident observait avec un mélange de curiosité et de condescendance, a opéré sa transformation sous nos yeux ébahis. D'abord, ce fut l'explosion commerciale. Les produits made in China ont envahi nos rayons, nos maisons, nos vies. L'Occident s'est dit « Parfait, ils nous fabriquent nos objets à bas coût, nous gardons la technologie et le pouvoir ». Mais pendant que les dirigeants occidentaux se félicitaient de leur délocalisation et de leurs marges bénéficiaires, quelque chose d'extraordinaire se tramait dans les laboratoires et les usines chinoises. La Chine n'apprenait pas seulement à copier, elle apprenait à innover. Elle ne se contentait pas de fabriquer, elle concevait. Et surtout, elle ne se limitait pas au secteur civil. L'industrie militaire chinoise a connu une métamorphose stupéfiante. En l'espace de quelques années seulement, Mark Rutte l'a confirmé, Pékin a propulsé plusieurs de ses entreprises au rang des meilleurs fournisseurs mondiaux de défense. Comprends-tu l'ampleur de ce bouleversement? Les entreprises chinoises ne se contentent plus d'équiper leur propre armée, elles équipent le monde. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une stratégie mûrement réfléchie, d'investissements colossaux et d'une vision à long terme que l'Occident, obsédé par ses résultats trimestriels, a sous-estimé. Pendant que les entreprises occidentales délocalisaient pour optimiser leurs coûts, la Chine absorbait leur savoir-faire, formait ses ingénieurs, développait ses propres technologies. Mais ce qui rend cette montée en puissance encore plus redoutable, c'est sa nature systémique. Mark Rutte a insisté sur ce point crucial. Il ne s'agit pas seulement d'une question de budget militaire. Bien sûr, la Chine investit massivement dans sa défense, mais le véritable game changer, c'est ce qu'il appelle la logique industrielle. Quand un pays devient capable de fournir le monde entier en équipement militaire et en technologie de défense, cela signifie qu'il dispose lui-même d'une quantité phénoménale d'équipements. C'est un cercle vertueux ou vicieux selon le point de vue qui s'auto-alimente. Plus la Chine exporte, plus elle produit. Plus elle produit, plus elle perfectionne ses technologies. Plus elle perfectionne ses technologies, plus elle distance ses concurrents. Et puis, il y a l'autre élément de l'équation, la Russie. Si la Chine représente la menace technologique et industrielle, la Russie incarne la provocation directe et assumée. Sur le flanc oriental de l'Europe, Moscou multiplie les défis à l'OTAN. Chaque geste, chaque manœuvre militaire, chaque déclaration semble calculée pour tester les limites de l'Alliance Atlantique. Mais le véritable cauchemar géopolitique de l'OTAN, c'est la convergence de ces deux puissances. La Chine et la Russie ne sont plus simplement deux nations qui partagent une frontière commune. Elles ont développé une alliance stratégique qui défie ouvertement l'ordre occidental établi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette alliance n'est pas qu'idéologique ou politique, elle est concrète, opérationnelle, menaçante. Pendant que la Russie fixe l'attention de l'OTAN sur l'Europe de l'Est, la Chine renforce sa position en Asie-Pacifique, notamment autour de Taïwan. C'est un étau qui se resserre, une stratégie coordonnée qui force l'OTAN à combattre sur plusieurs fronts simultanément. Mark Rutte l'a qualifié de tournant stratégique, dont les conséquences ne se limitent pas en Asie. Et il a raison, car ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement les querelles territoriales ou les rivalités régionales. C'est un affrontement entre deux visions du monde, deux conceptions de l'ordre international. D'un côté, l'OTAN et son modèle occidental, démocratie libérale, économie de marché, alliance multilatérale. De l'autre, ce que Mark Rutte appelle le bloc du Sud global, un ensemble de nations qui rejettent
l'hégémonie occidentale et propose un ordre alternatif. La décision prise au sommet de La Haye n'est donc pas anodine. En désignant officiellement la Chine et la Russie comme menaces principales, l'OTAN reconnaît implicitement que l'ère de la domination occidentale touche à sa fin. C'est un aveu de faiblesse déguisé en démonstration de force. Car soyons lucides, quand une alliance de dizaines de pays développés se sent menacée par deux nations, cela en dit long sur l'ampleur du basculement géopolitique en cours. L'OTAN, cette organisation qui incarnait la puissance et l'invincibilité occidentale, révèle aujourd'hui ses failles et ses craintes. La feuille de route que Mark Rutte évoque n'est autre qu'un plan de guerre. Oh, les diplomates utilisent des termes plus feutrés, stratégie de containment, dissuasion active, préparation défensive, mais la réalité est plus crue. L'OTAN se prépare à un conflit qu'elle espère encore éviter, mais qu'elle sait désormais probable. Les états-majors occidentaux travaillent jour et nuit sur des scénarios de confrontation. Les budgets explosent, les exercices se multiplient, les alliances se renforcent. Tous les signaux sont au rouge. Mais voici où la tragédie prend forme. Cette escalade semble désormais avoir sa propre dynamique, échappant au contrôle de ceux qui l'ont initiée. Chaque geste de l'OTAN provoque une réaction de la Chine et de la Russie. Chaque réaction justifie une nouvelle escalade occidentale. C'est une spirale infernale où chaque camp se persuade qu'il ne fait que se défendre contre l'agression de l'autre. La Chine, de son côté, n'a pas encore répondu officiellement à cette déclaration de l'OTAN. Mais son silence n'est pas de l'indifférence. C'est la réflexion avant l'action, la préparation avant la riposte. Pékin sait que chaque mot, chaque geste sera scruté, analysé, interprété. La Chine prépare sa réponse et elle sera à la hauteur de l'enjeu. Car voici la tragédie ultime de cette situation. Personne ne veut vraiment cette guerre, mais tout le monde s'y prépare. Les dirigeants occidentaux espèrent encore que la dissuasion fonctionnera, que la démonstration de force suffira à maintenir le statu quo. Ils se trompent. L'histoire nous enseigne que quand deux blocs géopolitiques se préparent intensivement à la guerre, celle-ci finit généralement par éclater. Pas nécessairement parce que l'un des camps l'a planifié, mais parce que la mécanique de la confrontation génère ses propres incidents, ses propres étincelles. Un malentendu en mer de Chine, une provocation de trop en Europe de l'Est, un incident diplomatique qui dégénère. Les occasions de basculer dans le conflit ouvert se multiplient à mesure que les tensions s'exacerbent. Et quand cette guerre éclatera, car il faut désormais parler au futur plutôt qu'au conditionnel, elle ne ressemblera à aucune des guerres que nous avons connues. Elle sera totale, militaire, économique, technologique, informationnelle. Elle redéfinira les rapports de force mondiaux pour les générations futures. Les populations civiles, partout dans le monde, paieront le prix de cette confrontation entre titans. Les économies s'effondreront, les chaînes d'approvisionnement se briseront, les sociétés se fragmenteront. Et tout cela au nom de préservation d'un ordre mondial que plus personne ne reconnaît vraiment. La tragédie, c'est que cette escalade était évitable. Pendant des décennies, les signaux d'alors se sont multipliés. Les experts ont averti, les analystes ont alerté, les diplomates ont tenté de négocier. Mais les orgueils nationaux, les intérêts économiques et les calculs politiques à court terme ont prévalu sur la sagesse. Et aujourd'hui, nous sommes pris au piège d'une logique de confrontation qui nous dépasse tous. Le sommet de La Haye ne marque pas le début de cette crise, il en signe l'irréversibilité. Nous venons de franchir un point de non-retour géopolitique. L'avenir semble sombre, incertain, dangereux. Et le plus tragique, c'est que nous le savons tous, mais que nous continuons d'avancer vers l'abîme, convaincus qu'il n'y a plus d'autre choix possible. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme celle-ci.